Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo d'une game qui je viens de terminer. Je vous donne pas le résultat. Vous allez voir, j'ai essayé de jouer Perse, puis j'ai essayé d'appliquer les conseils de Hera en termes de scout rush. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Euh, donc ça sert à rien que je vous spoil ni tout, donc on va commencer directement avec la vidéo. Donc Perse, j'ai décidé de commencer à jouer Perse pour rajouter une petite corde à mon arc. Je trouvais que Perse était bon. Ça peut être bon contre les archers, ça peut être bon contre n'importe quoi, j'ai l'impression. Belle civilisation, puis c'est une belle civilisation aussi en team game. Donc plus ou moins, le bonus économique des Perses, c'est le fait que les town centers produisent plus rapidement. Donc tu as des villageois qui sortent plus rapidement, tu as l'âge qui se fait plus rapidement. C'est 5%, 10%, 15%, 20% à chacun des âges. Et c'est quoi d'autre leur bonus économique à eux déjà? Bonus d'équipe plus 2 sur toute la ligne de cavalerie contre toutes les archers. Donc quand je dis tout archer, c'est archer de cavalerie, tirailleur, archer normal et tout ce qui est unité unique d'archer. Donc Mangudai. Sur les Italiens, ça peut être. Vincent me dit peut-être play pensant que je explique. Contrôle 2, on va zoomer sur moi. Contrôle 1. Donc cavalerie, ça peut être. Pardon, cavalerie, ça peut être les archers génois et tout ça. Ce qui est cool, c'est que ça affecte pas juste les town centers, ça affecte aussi les docks, donc en eau, je serais pas mal. Et dans mon arbre technologique, j'ai les bombardes à canon, j'ai les canonniers à main, j'ai les savars, qui est comme des paladins, un peu moins de vie, mais qui sont beaucoup plus résistants aux flèches. Donc je les trouve très forts. Y a quoi d'autre aussi? Dans l'arbre technologique, t'as des éléphants de guerre dans les châteaux. Tu pourrais jouer Trash Unit avec les archers. C'est des archers H3. Donc c'est pas des archers H4. Vu qu'on j'ai pas brasseur et que j'ai pas la dernière évolution d'archer. Mais quand même, ça fait des belles Trash Units. Et non, c'est ça, je trouve qu'elle est bien équipée de partout. Je peux faire des chameaux, je peux faire des chevaliers. J'ai des halbardiers. Donc je l'aime bien. J'ai des hussards, full monté, j'ai tout. Donc là, mon scouting, ici, je suis quand même assez fier. C'est-à-dire qu'avec juste une seconde d'inactivité, j'arrive à faire tout ce que j'ai à faire et mon scouting est très très grand. Donc je suis beaucoup plus fier maintenant de mon scouting qu'avant. Bon, ça dépend aussi à quelle vitesse on les trouve ceux-là. Parce que je me sers d'eux pour agrandir. Donc là, j'ai trouvé mes cerfs, j'ai trouvé mes 2 éléphants. Je sais que j'ai un B à l'extérieur, mais or à l'intérieur. Donc moi, clairement, je vais vouloir rouler comme ça. J'aurais dû rouler contre la fin de la carte. Je l'ai pas fait. Et après, ça, ici, puis ça, là. Celui-là, ça m'a l'air évident. Ici, souvent, tu t'en rends pas compte à quel point la carte, elle est proche en 1v1. Parce qu'elle est plus petite. Donc j'aurais dû rouler comme ça. Bon, en même temps, il n'y avait rien d'extravagant ici à protéger. Donc, c'est pas si grave. Toujours une seconde d'inactivité. J'ai mes 2 trucs qui sont vraiment dessous. J'ai mes 5 moutons qui sont ici. Tout se passe bien pour moi. Lui de son côté. Maison, 3 sur le bois. Commence déjà à ramener ses trucs. Il en mange un peu trop à mon goût. Mais c'est des détails. Le match-up est chiant parce que les Byzantins c'est une civilisation qui est chiant à jouer. Tu veux pas se retrouver en late game contre eux parce qu'ils ont des discounts sur tout ce qui est tirailleurs, chameaux et piquets. Donc ils ont, je pense que c'est la meilleure civilisation de trash unit du jeu, il me semble. Ils ont des châteaux super tanky. En fait, tous leurs bâtiments sont hyper tanky et tout ça. Donc ça peut être chiant de les jouer en late game, puis c'est une civilisation un peu comme les Hindoustani, un peu comme les Incas. C'est les 3 civilisations les plus réputées pour avoir des contres à tout. Donc un peu chiant. Imaginons je veux partir sur des cavaliers et faire des piquets.
Imaginons je veux partir, je sais pas moi, sur des archers à faire des tirailleurs. Ben, rien qu'avec son combo tirailleur et piqué, il peut me contrer tout avec ça. Non, Byzantin, c'est une très bonne civilisation. À chaque fois, genre, t'entends les professionnels ou n'importe quoi dire qu'ils sont super forts, mais qu'ils aiment pas les jouer. Mais ils aiment pas jouer contre. Donc lui, il s'est fait House une seconde, donc il a fait Loom. Il a 20 sur 20, mais je pense que c'était ça sa stratégie, puis il va passer après. Moi là, il m'en manque quand même un... Ah non, je viens juste de passer, c'est pour ça. Donc on passe en même temps. J'ai un villageois de plus. Je sais. Parce que mon temps de 7 heures est un peu plus rapide, puis il a 7 secondes d'inactivité, j'ai pu en squeezer un de plus. En termes de ressources collectées, tu vois, rien qu'avec l'efficacité de mes gars. Ah non. Je sais pas ce que c'est ça. Ah, c'est dans la dernière minute, c'est ça à chaque fois. Et le calcul temps de rassemblement. C'est dans la dernière minute. Mais si j'ai plus de ressources collectées, c'est que j'ai été plus efficace. Temps de déplacement, tu vois, mes gars ils sont moins déplacés. Inoccupés, inactifs, ils sont moins déplacés aussi. Donc je pense que j'ai fait un meilleur Dark Age que lui. C'est ça qui me fait chier. Donc lui il prépare quoi? Un bois, 2 bois. Ça c'est sympa de faire ça, mais si tu fais 2 bois, équilibre tes gens qui vont sur le bois. Si c'est un peu beaucoup. Si c'est un peu beaucoup. Donc on va voir. Là généralement, là c'est ça, là je suis late. Ce que je veux c'est avoir fini ici, puis en avoir pris un deuxième pour, au moment où ça clique, avoir construit le deuxième. Pour vraiment utiliser la technique d'Hera. Hera, qu'est-ce qu'il dit? C'est que plus ou moins sur ta souris, tu te mets raccourci clavier agressif et défensif avec les scouts. Tu viens mettre la pression très tôt. Donc lui, tu vois par exemple, il finit à baraque, il fait à peu près en même temps que moi, tu vois. Puis il fait aussi avec 2 gars. Donc lui et moi on est late de... Je pourrais commencer à produire des scouts, tu vois, presque. Là, ce qui est cool, c'est que je commence à scouter, ce que je fais pas les autres games. Donc là, j'ai vu qu'il était sur archerie. Je me souviens que je me suis dit, ah, c'est nice, c'est le genre de truc que je fais pas. J'ai vu qu'il était sur archerie, je me suis dit, c'est cool, moi j'ai le plus 2 en attaque. Il va falloir juste que je fasse gaffe à ses piquets. Donc j'ai vu où était son or, j'ai vu où était son bois. Enfin, je pensais qu'il était uniquement là, son bois. Et là, je vois qu'il a un deuxième truc de bois. Donc là, je me trouve ça très intéressant pour attaquer. Je me suis dit, dans ma tête, je pourrais attaquer ici, puis je pourrais attaquer là. Je le renvoie, ça sert à rien d'accomplir. Et mon but là maintenant, c'est masser des... gars le plus rapidement possible. Je vais regarder les adultes ici. Bon voilà, là j'ai merdé dans mes adultes ici. C'est là l'âge 2 où je commence à être moins performant. Regarde, tu vois là, il y en a déjà qui auraient dû popper là. Tu vois, dès qu'il y a 62 bois, ça doit popper. Donc ici, j'ai l'impression dans ma tête, je gère trop de choses en même temps, donc j'arrive pas à suivre. J'essaye de waller avec les 2 qui ont construit ça. Un côté ici, l'autre le côté là. Pour avoir mon wall de devant qui est déjà fait. Et c'est là où je vais les mettre. Vous allez pas voir vous les statuts offensifs, défensifs, mais je vais essayer de les mettre en offensif, défensif comme il dit. Donc 4 ou 5, c'est bon généralement pour attaquer. Vu que je suis un peu moins bon, moi je préfère 5. Qu'il arrive le 5ème, là vous voyez un code prod. Puis là ce qu'il dit Hera, c'est arrête pas d'en produire. Donc là tu vois il y en a un qui est encore en code prod, j'en ai 5. Je les ai mis en mode carré. Et en mode défensif. Donc sur ma souris j'ai pas le raccourci pour le carré, ça c'est pas si grave, c'est juste les premiers scouts. Mais j'ai mis en mode défensif offensif. Et je continue de produire ici, on peut voir. Au cas où, je sais pas moi, il y a des archers ou n'importe quoi qui fait chier qui arrive dans mes terres, ben eux je les ai pas à les go back. Ça va, j'ai réussi à maintenir mon 26. On va se mettre avec ma POV. Lui il a combien de... Il a quand même 3 hein, qui sont là. Mais ils servent à rien, il les a pas mis en danger. Donc là je vais en chercher un. Que j'ai le temps d'en chercher un deuxième. Tu vois, il tape que lui. Il tape pas une seule fois lui, parce que j'ai mis ce mode là. Donc je m'en suis pas super bien servi, je me suis pris 2 hits.
Mais j'en ai tué un autre. Donc on a déjà 2 kills économiques là. Là, même si les regards sur le forum, ça aurait rien fait. Toujours 3 piquets. Et pourtant, je garde mon 27 secondes ici. Là, je vois qu'il est faible. Je rentre. J'ai peut-être pris un hit sur ce coup-là. Et j'ai réussi à garder mon 27 ici. C'est sûr que Hera, lui, oui, j'ai gardé mon 27 parce que je spam. Mais théoriquement, tu vois, c'est ça. Au moment où j'ai fini ici, j'ai cliqué loin, comme il dit Hera, là. En mode défensif, comme ça, si jamais il croise un gars comme ça, il continue son chemin. Je crois que j'ai cliqué loin, genre ici. Je suis retourné sur mon économie. Et là, c'est le moment où... Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, j'ai fait clac 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 des fermes. On peut voir mes gars étaient assis ici. Puis après, je retourne attaquer. Je vois lui, par exemple. Puis en choisir lui qui était faible. Je me suis pris un hit, 2 hits. Et là, je retourne faire des fermes. Ah, j'en ai pas fait sur ce coup-là. Si, c'est bon, je viens d'en faire. Clac, clac, clac. Mon bois qui a diminué. Ensuite, je retourne attaquer. Il y a qui est faible? Il y a lui. C'est lui que j'attaque. Après, je focus sur lui. C'est lui que j'attaque. Donc là, je suis quand même à 6 kills économiques au départ. Ça fait une différence de 28 pour 38, tu vois. En plus que moi, je produis plus vite. Et que j'ai eu moins d'adultes ici. Là, je sens que je vais commencer. J'ai fait suffisamment de dégâts selon moi. Je vois que j'arriverai pas à gérer les deux. Mon but, c'est passer à l'H4 avant lui maintenant. Donc je renvoie mes gars. Je me refais des choses comme ça. Je vais essayer de rebalancer mes ressources. Donc juste lui qui est arrivé là. Là. Je les renvoie là. Je m'en refais quelques-uns. Je diminue mon bois. Je suis à 15. Mon but, ce serait genre 18 vu que j'ai pris un peu de retard. Si je les fais au fur et à mesure, 15-16, c'est bon. Si jamais tu les fais en retard comme moi, t'es mieux de monter à 18-19. Peut-être même 20. Puis de temps en temps aussi, quand ils sont inutiles, au lieu de les renvoyer chez toi, fais-les taper quelque chose. Puis dès que j'entends un bruit, boum, je les reprends avec mon contrôle 1. Mais là, je pense que ça, à un moment, il va vouloir le réparer. Ça, c'est con pour lui de le faire là. Oh, c'est drôle. Parce que les titres, ça n'a rien à voir avec ça. C'est moi les perses. Ça marque Luc Lacombe en haut et Gorilla là, mais c'est le mode casting là. Casting. Autre. Voilà, rétablir. Donc là, tu vois, j'étais un peu late sur mes walls, je trouve. Mais lui, depuis le début, il a... Ouais, c'est ça. Il a 2 tirailleurs qui se gardent ici. C'est une ouverture commune. Je le fais réparer. Je me dis, oh, tant qu'à faire, ça marche bien. Je vais envoyer les 3. Lui, il est pas mal son wall, hein, comme ça. Il est très très grand, mais il est pas mal. Donc H3, légèrement avant. On va voir si j'ai un bon temps de réaction. Ah, je l'avais vu dans la minimap. Ça, je savais que je regardais souvent la minimap. Et c'est là où je pense que je vais avoir des fails avec mon mode attaque-défense. Parce que si t'es en mode défense... Non, si t'es en mode attaque, là je me suis remis en mode attaque, je pense, ou pas tous. Voilà, là j'ai essayé de faire patroller. Vous avez vu, j'ai fait des allers-retours là. Mais en mode défense. Ça marche pas ça. Donc ça, je l'ai appris. Si tu fais pas... Quand t'es en mode défense, faut que tu cliques sur les unités pour que ça tape. Parce que là, je me suis dit, oh, je vais le prendre ce fight là. Quand je suis en mode attaque et que je fais patrouiller, regardez, moi. Hop. Regardez quand je vais faire patrouiller. Normalement, lui, je me le bouffe, tu vois, je l'encercle. Et là, je me fais des petits allers-retours. Et je me suis pris 2 hits. J'étais vraiment pas content. J'étais vraiment pas content. Donc je fais mes upgrades maintenant.
Donc là, toujours réfléchir. On a du temps, hein, il y avait 2 minutes. Toujours réfléchir si tes gars font rien. Tu les fais scouter ou tu les ramènes dans ta base et t'essayes de te dire c'est où que je vais faire mes tank center. Pour moi, il y en a un que je voulais faire là, ça c'était sûr. Et je voulais commencer avec un seul. Donc j'ai énormément de bois à spend. Là, j'ai 16 gars sur le bois, 21 sur la bouffe. Donc là, je peux faire plein de constructions de bâtiments. Là. Donc il faut que je spam. J'aurais dû faire un gars comme ça, de plus, ou même 2 là, sur le côté. Parce que j'ai... Peut-être pas 2, mais un de plus. Quelque part ici ou quelque part là. Et je fais rien. Ça a traîné. Hein. Lui, il fait quoi avec ça? Avec ses 9 lanciers piqués, ce qui fait du sens. J'ai quand même 900 de bois de trop. Ouais, j'attends de faire cette évolution là pour lancer mes autres fermes, je pense. On va voir, là pour l'instant j'en ai 24. « 24, 24, 24. » Et lui, il a fait son deuxième TC. Donc là, si on regarde les villageois, j'ai 10 villageois d'avance. Mais 6 kills plus le fait que mes pairs soient un peu plus forts. Parce que dans le forum inactivité, là, je recommence à tomber dans mes travers. C'est lequel le forum, Chris, qui est pas actif depuis tout à l'heure? Je crois que c'était lui, là. Deux minutes d'inactivité, donc là il y a un villageois et demi, mais perse plus les 6 kills, ça m'a carry. Là, est-ce que j'aurais pu finir ici? Là j'ai décidé de dire, oh j'ai pris suffisamment d'avance au début, je savais que j'étais devant, au niveau du score, au niveau des péons que j'ai tués, je savais que j'avais pas énormément d'idols ici. Donc là je me dis, oh bon bah écoute, je vais boomer. Lui je sais qu'il a des piquets en face, si jamais je vais chez lui, je vais me confronter à ça. Et lui, je pense qu'il s'attendait à une attaque de ma part. C'est pour ça qu'il est laisse là. Après, je me suis dit, non, t'es pas un pussy, t'es game long, c'est chiant, je vais essayer de changer mon style de jeu. Et là, vous allez voir la suite. Troisième TC sur la pierre, je me suis dit, je sais qu'il a des piquets, je vais faire un château au plus rapidement possible. Monastère, 3. Tu vois, 3 c'est pas nécessaire, si j'en produis que 2 à la fois là. 3 TC plus 3 comme ça là, avec 64 villageois, j'ai pas du tout de quoi fournir, ça sert à rien. Là il y avait pas de trop en fait, je pensais mais il y en avait pas. Là ça va me faire chier ce qui va se passer. Donc j'ai 3006 à 3002, 68, 49 villageois. J'ai pas eu les couilles d'affronter ça, je pense que j'ai bien fait là, ils sont quand même un upgrade d'attaque, un upgrade de défense. Lui il a tirailleur d'élite qui est un bar, son combo. Et là tu vois, j'ai un piqué qui est là-dedans, de Chris. Et là, vu qu'ils sont en mode offensif, et que je leur demande de rentrer, bah ils prenaient le fight de temps en temps sans que je prenne, et là j'en ai perdu je sais pas combien là. Puis là ça va le refaire pareil, je me prends des petits hits, ça me faisait chier, je comprenais pas pourquoi. J'ai fait mon truc pour aller plus vite parce que je pensais que c'était ça. Le petit Chris de piqué là, il me fait faire perdre toutes mes unités. Et je m'en suis rendu compte, je l'ai envoyé à l'abattage. Le petit Chris de piqué, il y a encore un autre, ça c'est hyper chiant là. Après j'ai vu, ah, ok j'arrive à la distancer. Donc là j'ai dit j'arrête, je vais retourner dans mes vieilles habitudes. Et je vais pondre des villageois. Donc lui il renforce ses murs, 59-74. Je suis à 5 minutes de forum. Je veux bien, j'en ai 3 mais je suis censé en avoir 0 là. Mes ressources sont un peu plus balancées, là j'ai quoi de faire un château, faut pas que j'hésite. Alors le château, j'ai hésité entre là et là. Je l'ai fait ici. Je l'ai fait ici, mais je me dis ça aurait été un beau en deuxième, ça protège pas de ressources.
Et que ça, ce serait mon entrée de passage. Mais moi, je voulais qu'il les soigne, mais après je me suis dit, oh, je vais prendre les ressources, les reliques à la place. Donc il y en a une ici, une là, une ici, une là. Donc celle-ci elle est perdue. Là bien sûr je le vois pas là. 5 minutes. Il m'a fait 0 kill économique, 65,86. On avance un petit peu x2. Encore, il a 21,11, tu vois, ça c'est pas bon. Je trouve que j'ai pas assez de gars sur le terrain. Même si lui, c'est pas des gars forts, je le savais. Je savais que c'était des piqués, des choses comme ça, et que je pourrais les gérer. Là, il voit mon château. Il se dit non, non, je vais quand même jouer défense. Parce que piquer tirailleur, ça me fait pas mal à mes villageois, même si ça rentre sur mon terrain. J'ai rushé mon H4 en achetant, je crois, beaucoup de bouffe. Et là, je pars sur université plus... parce que vous avez pas vu encore beaucoup de tirailleurs d'élite, même si je sais que ça compte mes gars, mais je suis parti sur Canonia main. C'était ça ma stratégie, comboter 2 trucs d'or, vu que j'avais de l'avance. Canonia main et chevalier. Celle-ci, il faut que je la fasse plus tôt aussi. Charrette à bras, là, il l'a fait à peu près en même temps que moi, mais elle est vraiment très payante. Centaines de villageois, on voit ressources collectées, j'en ai 5000 de plus. Je flobe pas trop de ça. C'est pas grave de laisser de l'or sur mourir, parce que tu vas t'en servir. C'est ça qu'il faut pas flober. Là, à la limite, j'aurais dû acheter un peu de bois, là. Je pense que c'est ce que je vais faire au moment, acheter un peu de bois, acheter un peu de bouffe. Ils viennent cliquer sur l'âge. Ça sert à rien que je commence à faire des tributs directement sur l'âge. Là, je fais mes upgrades importants. Ça, j'en ai besoin pour faire mes Ticris. C'est parce que j'ai pas vu de château encore chez lui. Parce que là, je le vois, ça. Ouais, c'est bon, je le vois. Donc là, il a quand même une belle masse, hein. Mais moi, je me suis dit, oh, je peux peut-être les cueillir, ce château. Non, je le vois pas encore, le château. Là, je le vois. Je peux peut-être cueillir quelque chose. Même si j'ai pas encore mon combo qui est présent. Lui, il compte lui. Et lui, il me compte lui. Mais moi, je compte lui. Et avec eux, je compte lui. Donc, on se compterait chacun. Mais sauf que les miens, là, sont vraiment beaucoup plus forts. Je fais l'évolution Savaran, pardon. Donc, même s'il me compterait pas, là, il avait pas encore fait Albardier. C'était le moment d'attaquer. Là, par contre, Albardier, il me compte beaucoup plus fort. Hein. Je décide de prendre quand même quelques mauvais fights parce qu'il faut vraiment que je tue ce château-là. Même s'il a les albardiers, je me suis dit, ceux-là, ils peuvent tanker un petit peu avec mes gars. Je vais en faire un ou deux. Et là, je suis à 7000 ressources d'avance. J'ai plus que 8 villageois d'avance sur lui parce que j'ai arrêté de produire pendant un bout. Là, vous voyez, je produis plus. Ça, c'est une grosse erreur. Et là, je me suis dit, on va aller voir dans son économie. Et ça, c'est le move gagnant à chaque fois de faire ça. Au lieu de combattre là, allez, on va nacher lui. Là, j'en perds beaucoup, mais c'est pas grave, je les micro même pas ceux-là, honnêtement. J'ai hâte de voir comment ça performe, moi, ça se fait dépoper hein, par les halbardiers. C'est ça. Quand même, hein. Quand même, hein. Savaran, c'est pas cave, hein. Je suis même pas le full upgrade, il manque l'attaque que j'ai pas faite. C'est pas cave les Savarans. Et voilà. APM 30. Je suis content 30. 30 c'est mon nouveau target à atteindre game après game. 1.4, 72% d'efficacité. J'ai rien fait de l'âge 3. À part boomer. Mon boom était bof.
J'ai quand même mis pas mal d'idolts ici. Mais très très bel H2 de ma part. Et H4, je pense que j'ai attaqué au bon moment. Voilà. Et juste avant le bandit. Laissez-moi savoir ce que vous avez pensé, mais je vous conseille d'essayer de jouer comme ça, un peu plus agressif, parce que on commence à être bon en défense et H4. Mais il n'y a que Luc qui agresse à l'âge 2, à l'âge 3, même s'il agresse plus après à l'âge 4. Mais je pense que ça nous apprend à savoir faire les deux. Genre ça et l'attaque ici. Ce que j'ai fait dans l'économie, je vous conseille d'essayer de le faire. Moi, c'est ce que je vais commencer à faire en tout cas avec les Perses. Bonne journée, ciao ciao.